PSG Fan TV, bonsoir à tous. Un match serré ce soir, tant dans les statistiques que dans la physionomie. Qu'est-ce qui n'a pas été selon toi? Ce qui n'a pas été, c'est la rencontre globale. Malheureusement, on va dire depuis maintenant qu'il y a le PSG en phase de poule en Ligue des Champions et il y a le PSG en match éliminatoire de Ligue des Champions. On voit que du tout, c'est pas la même équipe. Dès qu'il y a de la pression, les joueurs se liquéfient sur le terrain. On a vu qu'il y avait Dortmund, leur équipe était super bien sur le terrain, il y avait un bon bloc et on a vu que voilà, on trouve pas de solution et Neymar essayait de faire quelques trucs, il n'avait pas de soutien. Mbappé malheureusement, j'ai pas envie de commencer à dire, mais le problème c'est que s'il continue comme ça, on va commencer à dire qu'il est surcoté. On l'a vu, il n'avait pas d'espace, il a rien fait, il fait sa passe D pour Neymar, voilà. Mais franchement. Ça compte quand même, non? Pour moi, ça enlève pas la prestation qu'il a fait ce soir. Je veux dire, à un moment donné, les dirigeants t'ont acheté 180 millions d'euros, pas pour cartonner Guingamp, les équipes de Ligue 1, tout ça. Ils t'ont déboursé 180 millions d'euros pour les matchs comme ça. Et toi, tu fais une prestation comme ça? Non, il n'y a pas de mots, franchement, c'est horrible. Et j'espère que. Et ce qui va me dégoûter, c'est que dimanche contre Bordeaux, il va mettre un doublé, un triplé. Et ça, c'est ce qui va encore nous foutre encore plus les boules. Après, tu vois, on va souvent parler on parle souvent des transferts, des prix de transfert quand les choses vont mal, même si en fait sportivement, il n'y a aucune corrélation. Ce qu'il faut dire ce soir, c'est que Dortmund, physiquement ou au niveau de l'intensité, a été au-dessus. Le Paris Saint-Germain a eu des occasions quand même. Donc, qu'est-ce que tu peux entrevoir ou voir de positif? Je retiens juste la stat. En une heure, une seule frappe. Le coup franc de Neymar en première période. En trio d'attaque, t'as Mbappé, t'as Neymar, t'as Di Maria. En une heure, seulement une seule frappe. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est pas normal, je suis désolé. Normalement, t'as eu trois frappes cadrées du côté du PSG et 3 frappes cadrées du côté de Dortmund. Maintenant, c'est l'efficacité ou la réussite. Ah oui, en plus après aussi il faut dire que voilà, Neymar qui tape le poteau à je crois un quart de la fin. Après il faut dire aussi il y a un degré de chance. Le premier but de Haaland, bon, le ballon revient dans les pieds, après il faut qu'il le mette. Le deuxième but, n'en parlons pas, Haaland magnifique, le but en pleine lucarne. Mais voilà, on montre encore, les gens ils montrent encore qu'ils se chient dessus encore une fois dans un gros match et ça c'est pas normal. Avec l'effectif qu'on a c'est pas normal. Et maintenant je pense à Leonardo, on l'a décrédibilisé. Parce que lorsqu'il a fait son intervention au Canal Football Club en disant qu'il ne faut pas avoir peur et tout, là les joueurs avec ce qu'ils ont fait ils l'ont décrédibilisé. Toi, tu penses qu'il y a eu de la peur ce soir? Ah clairement. Ah oui, quand tu joues tout le temps en arrière et que tu te reviens devant et que tu fais encore quelques petits grilles qui sont rien, oui c'est que tu joues avec la peur. Moi c'est mon ressenti. D'accord. Bon, il reste un match retour, on le sait. Quels sont les ingrédients qu'il faut injecter pour pouvoir passer ce 8e de finale? Déjà franchement je suis content qu'on joue le match retour au parc. Là il y aura le soutien du public, déjà d'une. Et là clairement c'est simple, il n'y a pas de recette miracle, il faut faire un tout autre match que ce soir. Là faut pas réfléchir, un tout autre match que ce soir. Maintenant j'ai vu que Meunier sera pas là, donc ce sera sûrement Kerrer. Verratti sera pas là aussi, il s'est pris le deuxième jaune, donc ce sera peut-être pas Redes. Mais voilà, mais là pour le match retour, on va dire qu'on est dans la même configuration qu'il y a 2 ans qu'on avait perdu contre le Real, avec un but de moins, donc là il faut juste qu'on gagne, on va dire 1-0 et on passe. Après moi j'espère, peut-être pour la petite histoire magnifique, imagine on gagne 1-0 et c'est Cavani qui marque le but de la victoire pour son 200e but. Ah l'histoire serait magnifique, franchement. Maintenant il nous reste 3 ou 4 matchs avant le retour. Et là les gens il faut montrer autre chose. Merci à toi. Tiens à le dire un petit truc sur Kurzawa. Kurzawa j'avais peur, il a pas fait un gros match, mais on va dire qu'il a tenu son rang. Après malheureusement il a fait son petit gris qui est passé et il a malheureusement tout foiré avec cette passe là qui est partie dans les tribunes, on sait pas quoi. Mais je tiens à dire Kurzawa franchement ce soir il a pas été dégueulasse. Il a pas été très bon mais il a pas été dégueulasse ce soir non plus, ça je tenais à le dire. Parce que Kurzawa on lui crache souvent dessus, j'avais peur mais là ce soir il a tenu son rang, voilà. Merci à toi.